Les pecs. Grosse tétine. Le mot venait d'un groupe de gamins qui se douchaient derrière moi dans le vaste espace collectif de la piscine municipale. Des adolescents, turbulents, bruyants, rigolards et sexy en herbe. J'ai compris tout de suite que ça devait m'être destiné, et un coup d'œil désabusé dans leur direction m'en donna la confirmation. Le gamin bronzé aux cheveux noirs et sourire épicé détourna son regard malicieux. Grosse tétine. J'avais déjà entendu plus exotique. Nibar, pie de vache, pipette de camion, mamelle ou totote. Mais aussi plus banal. Mamelon, téton, sein. J'avais remarqué depuis longtemps que certains mecs manifestement pédés, oui, je devrais dire gays, sorry les millennials, avaient des tétons très développés. Un couple de quarantenaires bronzés et tatoués croisés à Mykonos, un gars d'une trentaine, copie conforme des bellâtres dessinés par Cocteau ou Tom of Finland, et croisé au Sauna Macho 2 de Bruxelles dans les années 90, oui, 1990, ou encore Monsieur Propre, en tout cas dans mon imaginaire. Mais je n'avais jamais fait le rapprochement entre ces attributs plus ou moins protubérants et la notion de plaisir sexuel. Jusqu'à mes 24 ans, mes tétons étaient plats et discrets et n'avaient jamais attiré particulièrement mon attention. J'étais dans l'un des plus grands saunas de Paris, l'IDM, situé au fond d'une cour, non loin du musée Grévin. Dans une petite cabine, aux murs vin rouge et à genoux sur la banquette de moleskine noire, j'attendais, porte ouverte. Un jeune black, à peine plus vieux que moi, est entré sans un mot, m'a donné une petite bouteille en me disant seulement « Tiens, t'en auras besoin ». Cela faisait plus de 5 ans que je connaissais l'existence du poppers. Ces petites fioles de produits chimiques que je considérais comme des drogues maléfiques dont il fallait se tenir le plus éloigné possible. J'avais plusieurs fois refusé d'en utiliser. Et là, je me trouvais soudain en train de déboucher une petite bouteille de Sex Line parce que le gars très sexy et viril ne m'avait pas laissé le choix. Depuis de longues secondes, il pressait mes tétons qu'il avait saisis entre ses doigts puissants, son regard noir planté dans le mien, avec pour seule instruction « Vas-y, sniff ton médoc, ça va t'aider ». La douleur montait de ses doigts sur mes tétons et jusqu'à ma tête, fulgurante. Comme hypnotisé, j'ai sniffé. « Encore, vas-y encore !» il me criait. Sans réfléchir, j'ai sniffé encore. Et là, le miracle, la douleur qui rencontre un flux d'énergie et se transforme en jouissance, une explosion qui se diffuse dans tout le corps et revient en feu d'artifice dans la tête, par les yeux, par la bouche. « Oh putain, c'est bon !» je lui dis plein de gratitude, et je vois dans ses yeux la satisfaction du travail bien fait. 1 heure dans mes souvenirs, ça a bien duré 1 heure, où tout passe par mes regards de douleur, d'extase, de soulagement, de reconnaissance sur ses yeux brillants, noirs, conquérants, bienveillants. Mon front dans son cou, lorsqu'il me permet de me poser et d'y prendre un réconfort provisoire, avant que ne recommence l'entraînement pour mon bien, parce qu'il le faut, que c'est comme ça, que j'en ai besoin. Et au bout d'1 heure, ces mots. Voilà, je t'ai démarré les pecs. Salut. Les pecs. Le mot parfait, bien viril, direct, sans chichi, pas ridicule, pas féminin, surtout pas féminin. Ne me parlez pas de seins, de tétines, de tototes. Moi, j'ai des pecs, bien développés, et je t'emmerde, toi, l'ado sous la douche. Ouais, tu rigoles avec tes potes de mes grosses tétines de meuf, mais cette nuit, jusqu'au bout, jusqu'à tard, tu te branleras, et plusieurs fois d'affilée, le jus en y pensant, et demain encore. Il en va ainsi des fantasmes et des obsessions. On ne sait pas quand elles surgissent, on ne sait pas celles qui marqueront de leur empreinte indélébile jusqu'à façonner les corps et rendre visibles vos secrets les plus honteux. Alors après cette douche, j'ai décidé de ne plus jamais avoir honte de rien. Fier de mes tétines, fier de mes pipettes de camion, de mes pecs qui me donnent au moins la moitié de mon plaisir sexuel. On ne parle pas de ces choses-là, mais j'avoue que j'y pense. Autour de moi, ils ne sont pas nombreux ceux qui ont les tétons sensibles. Je ne suis pas assez audacieux pour rendre l'appareil à d'autres, tenter sur d'autres des démarrages. L'époque invite sans doute aussi à la prudence.
Je suis allé dans un sauna récemment. Dans le jacuzzi bouillonnant, nous étions 5. Un gars, assez quelconque, d'une quarantaine, était assis à ma gauche. J'ai avancé doucement, mais sûrement, mon mollet contre le sien. Petite zone de chaleur, des mollets qui se touchent, pratique classique et ancestralement admise dans les jacuzzi gays pour marquer cette complicité des corps. La réponse est soit le maintien du mollet, voire une pression réciproque accrue pour marquer la complicité, soit le retrait immédiat et sans conséquence, chacun retournant à son indifférence complice. Le gars, d'une voix extrêmement forte et sérieuse, me sort « Ce que tu es en train de me faire me met extrêmement mal à l'aise. » Il avait détaché chaque syllabe. Les 3 autres mecs m'ont regardé, amusé et surpris comme moi. Je me suis retenu de rire. Il ne plaisantait pas. En 2025, donc, un mollet contre un mollet est vécu comme une agression. Je note. Toi, c'est sûr, je vais pas tenter de te démarrer les pecs. Tant pis pour toi.